et la lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève son dit, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes filles qui Reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. toutes les nations Marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront d'Epha, de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, chante ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes réunis pour célébrer ensemble la grande fête de l'Épiphanie du Seigneur. Pensons particulièrement à toutes les églises d'Orient, pour qui cette fête est plus importante que Noël. Elle est liée aussi à la visite des mages, au baptême de Jésus et aux noces de Cana. Épiphanie du Seigneur, manifestation de Dieu. Humblement, au début de la messe, préparons-nous à accueillir Dieu dans notre vie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint, le seul Seigneur, dans la gloire des dieux le Père, avec l'Esprit tu es les très haut. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous y se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils
Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi de pouvoir, à ses fils de roi ta justice, qui gouverne ton peuple avec justice, qui fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin de lui, qui domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Le roi des Tarsis et des îles apporteront des présents. Le roi des Sabas et des Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui a peine et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible, du pauvre dont tu sauves la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous par révélation. Il m'a fait connaître le mystère Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses apôtres et aux prophètes, dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Gloire à Jésus l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Jésus peut-il faire l'unité de l'humanité ? Peut-être que vous penchez plutôt pour le foot, qui rassemble quand même au mondial beaucoup de peuples. Moi qui aime beaucoup le foot, ce qui me surprend toujours, c'est que même si le mondial c'est une très grande fête, il y a toujours un vainqueur et un perdant. Et si j'aime bien gagner, j'aime pas perdre. Donc ça ne me satisfait pas. Je ne peux pas me contenter du foot pour faire l'unité de l'humanité. Notre foi nous fait dire que Jésus est le seul à pouvoir faire l'unité de l'humanité. Cette attente, elle est portée dans l'Ancien Testament, dans la promesse faite à Abraham. « Par toi se béniront toutes les nations. »
Et le peuple juif découvre, de par son histoire, qu'il est parfois aimé, parfois respecté, parfois il est un peuple comme un autre peuple, conquis, déporté. Et dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce le retour d'exil. Il annonce aussi que les autres peuples vont venir adorer le Dieu d'Israël et faire des offrandes. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, nous dit qu'il a reçu de Dieu la compréhension du mystère du Christ. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage. L'héritage nous fait penser à Abraham. Quand Dieu lui dit « Sois sans crainte, je suis avec toi, je suis ta force. Seigneur, que me donneras-tu » Je n'ai pas d'enfant, c'est un serviteur qui héritera de moi. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Et nous voyons dans l'Évangile, d'un côté quelque chose qui nous conforte, des mages venus d'Orient qui ne sont pas juifs, des étrangers qui viennent adorer le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Et puis quelque chose qui nous surprend. Le roi des Juifs qui va vouloir tuer le Messie, l'envoyé de Dieu. Et les mages qui ne vont pas dire à Hérode où est le Messie. Ils ne vont pas lui annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il ne veut pas l'entendre. Parce qu'il veut supprimer la vie. Parce qu'il voit en Jésus un concurrent à son pouvoir. Mais peut-être que dans nos vies, souvent, nous avons l'impression que Jésus prend trop de place, qu'il est un petit peu un concurrent à notre manière de vivre, de penser, un concurrent à notre réussite sociale, un concurrent à notre réussite monétaire sonnante et trébuchante, un concurrent à nos relations familiales, amicales. C'est facile de critiquer Hérode, qui lui, c'est clair, voyait un concurrent à son pouvoir politique. Mais et nous ? Est-ce que réellement nous sommes ouverts pour accueillir le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ? Quand ils virent l'étoile, les mages se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. D'une certaine manière, ils offrent à Dieu toute leur richesse, la richesse de leur vie, l'or, la richesse de leur prière, de leur religion. Tout revient à Jésus, l'encens et même leur propre mort, la myrrhe.
Seigneur, que ton Esprit Saint vienne ouvrir notre cœur à ton amour révélé dans l'enfant de la crèche. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Demandent les mages. Donne à tous ceux qui ont soif de connaître Dieu, de rencontrer tes amis, qui leur parleront de toi par la vérité et la charité de leur vie. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Merci Seigneur pour ceux de nos familles qui sont partis loin de notre pays et qui ont consacré leur vie à l'annonce de l'Évangile. Que leur exemple nous libère de toute peur pour annoncer autour de nous la venue de ton royaume. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant. Prions pour que l'Église soit toujours cette maison où l'on peut rencontrer Jésus et découvrir l'amour qu'il a pour tout homme. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Toutes les nations sont associées au même héritage, affirme saint Paul. Prions pour tous les peuples de la terre,
en particulier pour ceux qui sont en guerre et aussi pour ceux qui sont privés d'entendre ta bonne nouvelle en vérité à cause des choix de leurs dirigeants. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire des dieux et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus, le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Paul Oisel, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais seulement une parole et je serai guéri. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du
du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrer dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qui choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour. Pour nous, Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu s'est fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre. En ce pain et ce vin, l'unique nécessaire qui surpasse tout bien, ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour les annonces. Je vais partir en vacances chez mes parents dimanche après-midi. Je reviendrai vendredi. Il n'y aura pas de messe lundi. Il y aura bien la messe mardi à 9h, mercredi, jeudi et vendredi à midi. Il y a bien la messe du samedi soir anticipée tout le mois de janvier. Ensuite, je verrai. Vous pouvez vous mettre debout pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière, né de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, vois le roi du monde, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur, Verbe, lumière, et splendeur du Père, inné d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Merci.